Bonjour à tous, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV et bienvenue dans l'émission Un manga pas comme les autres. Un manga pas comme les autres, c'est une émission qui va parler de manga qui n'est pas, comme le titre l'indique, un manga qui n'est pas vraiment un manga comme les autres, qui se démarque par son originalité et par plein d'autres choses. Et du coup aujourd'hui c'est un numéro spécial Fairy Tail, donc je vais vous parler de Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est un manga réalisé par Hiromashima, Hiromashiro, enfin je sais plus, c'est un prénom japonais, et donc qui a été réalisé en 2006, qui est publié dans le magazine Shonen, un magazine Shonen, ça s'appelle Shonen quelque chose, Shonen Sunday, Shonen Jump, Shonen quelque chose, je sais plus, j'ai pas vérifié, mais en tout cas c'est donc publié dans ce genre de magazine là. Et ensuite, il a eu une adaptation en animé en 2008 ou 2009, je sais plus trop, mais ça doit être vers ces années-là. Et en France, il est venu en France très tôt, en manga, donc je crois que c'est venu en 2007 ou 2008, je sais plus. Et l'animé est venu chez nous en France en 2010, et il a été diffusé donc sur la chaîne Game One pour la première fois, je crois, en France. Du coup, Fairy Tail, ça parle de quoi? Fairy Tail, ça parle donc ça se passe dans un monde féerique, avec des gens qui ont des pouvoirs et qui se battent entre eux, et en fait c'est des mages. Les héros, notamment les héros qu'on suit, ce sont des mages, et en fait c'est des mages comme dans les jeux de MMORPG, les jeux, parce que c'est justement des mages, et j'aime bien parce que moi j'aime bien les jeux, attendez, j'ai une œil qui gratte, et ça tombe bien parce que moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo MMORPG, des jeux de rôle en ligne. Moi j'appelle ça mes pergs, c'est plus rapide. Fairy Tail, ça se passe dans le monde donc, de Fairy Tail. Donc c'est des mages qui sont dans le monde de Fairy Tail, dans un monde imaginaire. Et ils ont tous des pouvoirs. Et du coup, en fait, c'est des mages. Et nous, on suit les personnages principaux. Donc il y a Lucie, donc l'héroïne. C'est une blonde. Et elle est mignonne et elle a des gros seins. Et moi, je l'aime bien parce qu'elle a des gros seins. Et ensuite, il y a Natsu. Natsu, je l'aime bien parce qu'en fait il mange du feu, c'est drôle quand il mange du feu, j'aime bien. Et il combat en maîtrisant le pouvoir du feu, donc il maîtrise le feu Natsu. Et parce qu'en fait sa daronne c'est un dragon, ou un salamandre, ou je sais pas quoi, c'est un truc de... enfin, un reptile de feu. Et du coup... Et du coup voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Natsu de Fairy Tail, il ressemble vachement à Terence dans Dreamland. Parce qu'en fait, tous les deux personnages, ils maîtrisent le feu aussi. Mais il n'y a pas de plagiat, parce que ces deux mangas ont été réalisés durant la même année en 2006. Donc c'est juste une pure coïncidence. Donc le héros Natsu, il est génial, il est cool. Ensuite, il y a Erza. Erza, c'est une rousse. Une rousse aussi avec des gros seins, donc je l'aime bien parce qu'en fait elle a des gros seins. Et aussi, surtout parce qu'elle est rousse, donc c'est génial. Mais je préfère quand même les seins de Lucie, quand même. Et oui. Et quand je parle de Lucie, évidemment, je parle pas de elle, et je parle pas de elle non plus. Voilà. Donc, parce qu'en fait, on m'a dit, quand tu fais tes vidéos sur internet, fais un peu d'humour, tu vois. Donc du coup, je mets un peu d'humour dans mes vidéos, pour comme ça... il y a un truc un peu bon enfant, où vous riez, tout ça, et moi aussi. Voilà, des trucs comme ça. Comme ça m'apporte plus de vues, et comme ça les gens ils s'abonnent et tout ça, et comme ça j'aurai 3 millions d'abonnés dans pas longtemps, et comme ça je vais pouvoir réaliser mon rêve, qui est de rencontrer mes idoles de toujours, c'est-à-dire de rencontrer Squeezie et Cyprien, et donc c'est pour ça, on m'a dit, ouais, mais si tu veux que ta vidéo ait plus de vues, qu'elle cartonne et tout ça, mets un peu d'humour. Donc voilà, je mets de l'humour. Donc ma blague c'était quoi? C'était, ah, attention, quand je parle de Lucie, je parle pas de celui-ci là, ou de celui-ci ci, je parle de Lucie elle. Oh là là. Qu'est-ce qu'on rit bien. Et du coup, à propos de Lucie de Erza,
Donc moi j'ai pas de préférence au final, si je réfléchis bien. J'aime vraiment les deux personnages féminins parce qu'ils ont des gros seins. Après il y a Happy. Happy, et ben en fait c'est la mascotte, de Fairy Tail. C'est un peu, il y a certaines mauvaises langues qui vont dire oh là là, c'est un plagiat de Chopper dans One Piece et tout ça. Bon, déjà premièrement, c'est One Piece qui a plagié Fairy Tail et non l'inverse, déjà premièrement. Et je suis désolé. Et puis déjà, Chopper, qui a déjà un nom hyper ridicule, désolé, ne vaut pas mieux. Je suis désolé, hein. Il ne vaut pas mieux que Happy. Donc Happy, il est génial. Je dirais que le nom Happy, ça représente la joie, voilà, la bonne humeur et tout ça, c'est génial. Alors que Chopper, ça fait Chopper, arrête de choper. Je suis désolé, mais c'est un peu ridicule, je trouve. Voilà, c'est un peu ridicule. Parce que non seulement Eiichiro Oda a plagié sur Fairy Tail, mais en plus de ça, il a plagié sur Dora l'exploratrice. Il faut le faire quand même. Donc, là j'ai constitué tous les personnages du manga. Et donc il se passe plein de choses dans le monde de Fairy Tail. Il y a des combats épiques, c'est juste énormissime. Donc pour moi, qu'est-ce que j'en pense du manga? Et ben en fait, pour moi, Fairy Tail est incontestablement le meilleur manga de tous les temps. Ça fait depuis combien d'années, je sais pas, depuis combien de temps que j'ai découvert Fairy Tail, mais en tout cas, c'est toujours un énorme coup de cœur. À chaque fois que je lis un tome, quand je finis un tome, je suis toujours pressé de lire le prochain. Je suis toujours pressé que ça sorte. Des fois, je suis tellement pressé, trop pressé, que je préfère les lire sur scan directement, parce que je suis un grand enculé. Ce que j'aime bien dans Fairy Tail, c'est le scénario, que je trouve plutôt bien ficelé. Un scénario plutôt intelligent, bien écrit, des dialogues assez pertinents, des dialogues drôles, des dialogues parfois profonds, qui quand même nous amènent à des pistes de réflexion sur divers sujets de société. Et du coup c'est l'une aussi des raisons pour laquelle j'adore Fairy Tail, c'est vraiment excellent. Et du coup donc moi ce que j'aime aussi dans Fairy Tail, c'est aussi ce côté novateur, par son concept graphique et aussi scénaristique. L'auteur finit toujours par nous surprendre à chaque fois, et ça c'est juste incroyable. À chaque fois on est toujours surpris par l'enchaînement d'un combat par exemple, on ne sait pas comment va se terminer le combat. On est toujours totalement pris, totalement subjugué par l'univers et par les personnages, par le scénario. Et donc c'est excellent. Pour moi, Hiroshima, un truc comme ça, c'est incontestablement un génie. Il faut savoir aussi que le manga a eu une adaptation en animé. Donc ça a été réalisé par les studios A1 Pictures. Et donc pour moi, A1 Pictures, c'est aussi incontestablement le meilleur studio d'animation de tous les temps. Qui a produit énormément de chefs-d'œuvre et dont le meilleur chef-d'œuvre de tous les temps des studios, c'est Fairy Tail, qui est pour moi aussi l'animé Fairy Tail, qui est vraiment excellentissime. Je recommande vachement à ceux qui ne connaissent pas l'animé de le découvrir, mais très rapidement. Voilà, et One Pictures sur le coup ont vachement assuré la production, l'animation, tout ça, et comme toujours on pourrait dire. Et donc c'est juste incroyable, c'est génial. L'animé est juste waouh, c'est un truc de fou. Je dis, c'est juste un énorme plaisir quoi. Chaque épisode est juste tellement succulent. Et donc du coup, rien que pour ça, moi, l'animé Fairy Tail est pour moi mon animé préféré de tous les temps. Avec le manga, le manga est pour moi aussi le meilleur manga de tous les temps. Voilà. Donc je parle de Fairy Tail parce que je trouve que Fairy Tail malheureusement n'est pas très bien. On parle pas beaucoup de Fairy Tail. Enfin si on parle, on dit ouais, oui c'est vrai que c'est vrai que le Fairy Tail marche plutôt bien. Mais je trouve qu'il ne marche pas autant mieux que d'autres mangas comme One Piece ou Naruto qui lui font quand même beaucoup d'ombre. Et du coup moi je trouve que c'est vachement injuste et je trouve que ça me révulse. Je trouve que ça me... Je suis vraiment hors de moi lorsque je vois par exemple que des tas de gens commencent à cracher sur Fairy Tail parce que d'autres, un tel ou un tel, aiment plutôt One Piece ou Naruto. Je trouve ça vraiment énervant parce que moi j'ai rien contre One Piece et Naruto. J'aime bien plutôt ces mangas mais je trouve que ça ne vaut pas Fairy Tail. Voilà, je dis ça. S'il y a des fans de One Piece et de Naruto qui se sentent un peu blessés dans leur cœur, sachez que je ne vous en veux pas à vous exclusivement, je m'en veux à ceux qui passent leur temps
à me cracher sur la gueule sans arrêt sur Twitter ou Facebook parce que j'aime Fairy Tail et que eux, avec leurs arguments débiles, essayent de me faire comprendre que ça ne vaut pas mieux que One Piece ou Naruto. Voilà, donc voilà, moi par exemple je dis rien, les fans de Bleach, je ne dis rien. Moi j'ai adoré Bleach, bon aujourd'hui Bleach c'est devenu de la merde parce que l'anime s'est terminé. Mais c'est moi, je respecte les fans de Bleach aujourd'hui, même si Bleach c'est un manga qui s'est démodé maintenant. On parle plus de Bleach parce que c'est démodé. Moi je veux dire, le vrai manga à la mode en ce moment c'est Fairy Tail, d'accord? C'est pas One Piece, c'est pas Naruto. D'ailleurs Naruto c'est fini, il va être démodé dans pas longtemps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment injuste que ce manga ne soit pas aussi connu, parce qu'il mérite vraiment davantage d'être mieux connu. Et voilà. Attends, qu'est-ce que je vois là sur l'écran? Putain, merde, attends, mais... mais c'est Fairy Tail! Putain! Ah merde, il y a Fairy Tail qui est diffusé sur Game One! Je vais couper la caméra. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ah, vous voyez? C'est Fairy Tail, regardez, c'est Natsu. Regardez, il fait son super regarde. Ah non, c'est pas Natsu. Ah si, c'est Natsu. Regardez, c'est Natsu. Il est en train de faire sa super attaque là. Oh, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, c'est bien de voilà, il faut regarder Fairy Tail, c'est génial. Et voilà. Et donc on n'a pas aussi parlé d'un personnage très important dans le manga, c'est Gray. Gray, c'est un peu le Sasuke. Enfin d'ailleurs, je suis con parce qu'en fait, l'auteur de Naruto on peut dire qu'il a plagié Fairy Tail pour créer son personnage de Sasuke en copiant intégralement le tempérament, le style de personnalité que possède Gray. Donc Gray, faut savoir que voilà, Gray, c'est Gray et Sasuke, c'est une pâle copie de Gray de Fairy Tail, donc c'est un peu scandaleux. C'est une des raisons pour laquelle Fairy Tail, bon voilà, j'aime bien Naruto, mais je trouve que voilà, c'est quand même abusé de copier comme par exemple One Piece a copié sur Fairy Tail pour créer son personnage de Happy. Voilà, Ichiro Oda a fait son personnage de Chopper en s'inspirant de Happy. Il voulait sa petite mascotte pour le manga, donc il s'est dit tiens, j'aimerais bien avoir mon petit Happy pour One Piece, donc il a créé Chopper, voilà, donc c'est un peu... je sais pas quoi en penser. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder, de lire et de regarder Fairy Tail, que ce soit en animé ou en manga. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, pour tous les rageux, tous les haters qui passent leur temps à me vomir dessus parce que j'aime Fairy Tail, enfin, qui ont tendance, on va dire en général, de vomir sur la communauté des fans qui aiment Fairy Tail, comme dirait un grand philosophe de Montreuil, cliquez bande de salopes, cliquez, voilà. Et donc, j'ai oublié de vous dire une chose, nous sommes 200 abonnés. Nous avons atteint les barres des 200 abonnés et ça c'est complètement crazy. Vous êtes géniaux, voilà. Et ça me touche profondément. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. J'espère vraiment que nous atteindrons un jour la barre, d'ici quelques semaines, la barre des 40 millions, 60 millions d'abonnés. Comme ça, je pourrais réaliser mon rêve, comme je vous ai dit au début, pouvoir faire un caméo avec mes idoles, donc Cyprien et Squeezie. Et donc du coup, j'espère que vous allez contribuer à ce rêve-là, à mon rêve. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un animé qui n'est pas n'importe quel animé. C'est pour moi le meilleur animé de tous les temps. Et cet animé, c'est le meilleur animé de tous les temps après l'animé Fairy Tail, évidemment, faut pas déconner, qui est quand même le meilleur animé de tous les temps après Fairy Tail, tout de même, qui est High School of the Dead. Voilà, High School of the Dead, qui est un excellent animé, génialissime. Donc voilà, on va parler de cet animé là prochainement.
Et je vous dis donc à très vite. Abonnez-vous à ma chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo, c'est très important, c'est vraiment très important parce que je souhaiterais vraiment pouvoir triple PZ grave dans le YouTube game et pouvoir réaliser mes rêves en rencontrant Squeezie et Cyprien qui sont mes idoles de toujours. Voilà. Donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que je vous cache pas que j'étais pas spécialement en forme ces temps-ci. Depuis que j'ai appris que un membre d'un groupe que j'aime beaucoup a quitté le groupe. Donc c'est Zayn d'un groupe, enfin Zayn de One Direction, qui est pour moi qui n'est pas forcément mon chanteur préféré, mais voilà, moi qui suis un énorme fan de One Direction, quand j'ai appris la nouvelle, c'était assez, je dirais, émotionnellement, j'étais pas spécialement... Donc j'étais vraiment pas bien, je me suis dit il faut vraiment que je fasse une vidéo pour extérioriser un peu cette tristesse et d'essayer de parler de quelque chose que j'aime beaucoup, et là en l'occurrence Fairy Tail. Et puis j'avais aussi envie de parler de High School of the Dead qui est pour moi le meilleur animé de tous les temps, après l'animé Fairy Tail évidemment, mais je me suis dit que ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma vidéo, je compte sur vous pour que je puisse atteindre les 40-60 millions d'abonnés dans pas longtemps. Et comme ça je pourrais triple PZ dans le YouTube game, et comme ça je vais pouvoir rencontrer mes idoles Cyprien et Squeezie au plus vite, et on pourra faire des caméos ensemble et tout ça, et ce serait génial. Voilà, et donc je vous dis à très vite. Et d'ailleurs oui, après pour tous les haters, après vous pouvez toujours gueuler, moi en tout cas je vais vous dire un truc, je m'en fiche royalement de vos avis à propos, quels que soient vos arguments, je ne les écoute pas. Pour moi, tout ce que vous sortez, ça rentre d'une oreille, ça ressort par le fion. Je n'entends strictement rien. Je m'en fiche de vos arguments. Je n'écoute que mon cœur, et mon cœur aime Fairy Tail. Nous aimons Fairy Tail, donc je n'écoute que ceux qui sont avec moi. Et voilà. Merci encore aux gens qui me soutiennent, de me soutenir, qui sont avec moi, qui m'encouragent à continuer, à persévérer, à ne pas lâcher prise, parce que si on lâche prise, on n'a plus le courant. C'est un truc philosophique que je me dis souvent pour me donner du courage. Donc ne lâchez pas prise, sinon vous n'aurez pas le courant. Faites comme moi, faites circuler. Faites circuler le courant en ne lâchant pas prise. Voilà. Et salut. Fin. Fin. Fin.